Bonjour, dans le petit exercice qui va suivre, nous allons voir comment gérer une base de données sous Excel. Alors, tout d'abord, donc, il nous faut ouvrir Excel. Alors, voilà. Donc ici, nous sommes dans la version 2007 d'Excel. Voilà. Alors, première chose qui est importante, et vous le voyez ici, donc pour qu'un fichier soit considéré comme une base de données dans Excel, il faut que la première ligne soit constituée des noms des différents champs de la base de données. Donc à savoir ici, par exemple dans ce fichier, le nom, le prénom, le téléphone, etc. Donc c'est la première condition. Deuxième condition, c'est qu'il faut qu'il n'y ait aucun espace entre les différents enregistrements. À partir du moment où vous avez un espace qui s'insère entre deux lignes, vous perdez les autres informations de la base de données. Alors, quelques fonctionnalités de base. Tout d'abord, la possibilité de faire appel au formulaire, soit pour chercher des informations, soit pour en saisir. Si par exemple, je vois ici que j'ai 284 enregistrements, si je vais enregistrer le 285e, donc il me reste juste à cliquer sur formulaire, nouvel enregistrement, et je peux le faire. Donc maintenant sur le précédent et sur le suivant. Et si je cherche des critères comme par exemple un élément sur le nom, je peux rechercher donc des données dans leur base. Alors, deuxième chose importante, c'est si jamais vous n'avez pas ces éléments de menu dans la base, donc vous pouvez y accéder, vous pouvez faire apparaître ces menus donc via ici donc le menu Office, les options Excel, le menu personnalisé, et vous pouvez comme ça rajouter les commandes que vous souhaitez avoir en plus. Alors, celles qui sont non présentes sur le ruban, par exemple. Donc ça pourrait être alors ici j'en ai déjà pas mal, mais alors elles sont classées par alphabétique. Donc là, le formulaire, je l'ai déjà ajouté, mais je pourrais en rajouter un deuxième si j'avais envie. Voilà. Donc de même que format automatique ou fractionner les cellules. Tiens, voilà, fractionner les cellules. Voilà, donc si je fais OK, vous voyez que le menu fractionner les cellules m'est apparu de nouveau. Donc on peut personnaliser donc d'abord sa page de travail. Deuxième chose importante, la possibilité d'utiliser des filtres. Alors on va le voir ici, donc sur un exemple comme celui-là. Donc je ne veux sélectionner que les gens travaillant dans la CCSDXO, et donc je vais sur filtre automatique, et en cliquant là, je ne sélectionne que les gens qui sont de ce type-là, donc qui travaillent. Donc si je ne veux que les gens de Nice, par exemple, je mets un deuxième filtre, donc ici, j'ai les gens de la CCS DXO et les éléments, bien sûr, de Nice. Si je veux effacer les filtres, je clique là-dessus, j'efface tous les filtres. Voilà, alors donc ça c'est la première chose. Donc si je veux, vous l'avez vu, donc sélectionner dans ma base, par exemple, les gens uniquement de Nice, donc les femmes, par exemple, donc, et dont, par exemple, le salaire est supérieur à 2500 euros, ou 3000 euros, 2500, voilà, j'ai mis 3500, 2500. Voilà, donc je n'ai que les femmes ici dont le salaire de Nice, dont le salaire est supérieur à 2500 euros. Donc c'est une première chose dans la gestion donc, de la base de données. Donc c'est relativement pratique. Alors deuxième chose importante, c'est la possibilité d'extraire de manière synthétique des données via des tableaux. Donc ça peut être souvent pratique quand on veut analyser les chiffres ou des données qualitatives. Alors pour ça, il y a un outil qui est très efficace qui s'appelle le tableau croisé dynamique dans Excel. Et on va le voir qui va nous permettre très rapidement d'extraire les données. Alors en cliquant sur tableau croisé dynamique, donc vous voyez, ma base de données est totalement sélectionnée directement. Donc je choisis cette base de données là, et puis je choisis donc nouvelle feuille de calcul, et je clique OK. Et là, j'ai un tableau vierge, et j'ai les champs qui vont me permettre de construire mon tableau. Alors donc je peux construire des tableaux à simple entrée, comme par exemple ici le site, le nombre de 1, et puis les salaires, le total des salaires versés sur les sites, mais aussi des tableaux à double entrée en saisissant donc comme deuxième variable, en colonne ici par exemple, le sexe. Donc là j'ai par sexe et par site la totalité des salaires versés. Si je veux avoir la moyenne, je vais ici sur la valeur,
et je clique sur le champ, donc paramètre du champ, et je vais sélectionner donc la valeur que je veux calculer, donc la moyenne de salaire. Donc je vois que j'ai calculé la moyenne, par site et par sexe, des salaires pour les hommes comme pour les femmes, avec la moyenne générale. Donc je peux éventuellement, si je le souhaite, rajouter une autre variable, par exemple le nombre de personnes. Donc là je vais avoir ici, alors je vais le déplacer juste au-dessous là, je vais avoir en premier lieu le nombre de personnes et la moyenne des salaires, si je veux avoir cette donnée-là. Voilà, donc là j'ai, et si je veux retirer le nombre de personnes, je le ramène dans la base directement. Voilà. Donc voilà pour la construction du tableau croisé. Donc je peux, comme se faire, je rappelle le principe. Donc je sélectionne les champs que je veux faire apparaître dans le tableau, donc en ligne et en colonne, et les valeurs que je veux étudier. Donc par exemple, s'il s'agit du nombre de personnes, je prends n'importe quel champ et j'utilise la variable nombre pour calculer les champs. Quand il s'agit des variables qualitatives, c'est par défaut, puisqu'on ne peut pas faire de somme de variables qualitatives. Donc ce sera toujours un dénombrement. Voilà pour ceci, donc un outil très pratique quand il s'agit de faire des statistiques, et notamment aussi un outil très pratique dès lors que vous voulez faire des graphiques, parce que en insérant ici en colonne le graphique, vous voyez directement ici que votre graphique est directement représenté donc, par site. Nimnis, par exemple, vous avez directement les graphiques. Et c'est excessivement facile de réaliser des graphiques dynamiques dans Excel grâce à ces tableaux croisés dynamiques. Donc voici pour cette petite leçon donc, qui servira de base à la réalisation des TD ou à la meilleure compréhension des TD réalisés. Bonne fin de journée, au revoir.